Et salut, ici Chaton Sauvage et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Veganuary Challenge. C'est une idée qui nous vient d'Angleterre avec pour objectif de tester pendant le mois de janvier, donc pendant 31 jours, le mode de vie vegan. Alors honnêtement, vu que c'est pendant un mois, en général on se concentre principalement sur l'alimentation parce qu'on ne va pas demander aux gens de tout changer pour un mois de véganisme si ces personnes ne font que le mois de janvier. Même si le but c'est de tester pour pouvoir continuer par la suite à végétaliser son alimentation. Pour le reste, c'est un petit peu plus compliqué, même si vous pouvez par exemple pendant ce mois de Veganuary ne pas participer à l'exploitation animale de par les activités que vous faites, donc ne pas aller dans des cirques avec des animaux, ne pas aller aux zoos, ne pas monter sur le dos des animaux, donc que ce soit des chevaux, des éléphants, des dromadaires ou autres animaux utilisés pour ça. Alors vous l'avez vu dans le titre, la question est-il trop tard pour commencer le Veganuary Challenge, puisque c'est généralement au mois de janvier que les gens se lancent. Alors j'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo parce que justement j'ai pas pris les choses à temps. J'aurais aimé parler de ce challenge un petit peu plus en amont, mais bon, j'ai un peu loupé le coche et en même temps je me dis finalement ça s'appelle le Veganuary Challenge parce que ça se passe au mois de janvier, mais vous pouvez le faire n'importe quel mois de l'année. Vous pouvez même commencer au milieu du mois, je crois que ça sera le cas au moment où cette vidéo sortira. Vous pouvez très bien commencer mi-janvier et vous mettre une date de fin, entre guillemets, mi-février. Vous pouvez faire ça, c'est tout à fait possible. C'est un peu comme le mois sans tabac qui a lieu en novembre, il me semble. Le but, c'est pas seulement d'attendre novembre pour essayez d'arrêter de fumer. Si vous avez déjà cette envie qui arrive dans l'année, vous pouvez tester le mois de novembre et mis en avant pour cette action d'arrêter de fumer. Mais en soi, vous pouvez le faire quand vous voulez. Et pareil pour le Dry January. Pardon, j'ai un accent qui consiste du coup à ne pas boire d'alcool pendant un mois. Souvent c'est en janvier, juste après les fêtes, où il y a souvent de l'excès. Mais pareil, si vous avez envie de faire ça au mois d'octobre, personne ne vous interdit de le faire. Donc pareil pour le Veganuary Challenge. Cette vidéo, elle peut servir tout au long de l'année, puisque je vais vous donner des conseils qui sont propres au véganisme et non pas propres au mois de janvier dédié au véganisme. Vous avez l'idée un peu? Alors en France, le Veganuary Challenge est soutenu par l'Association végétarienne de France ainsi que le site Vegan Pratique. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos en sachant que sur le site Vegan Pratique, vous pouvez vous abonner à une newsletter pour recevoir en fait tous les jours un mail. Alors normalement, c'est dédié vraiment au mois de janvier. Peut-être que la newsletter ne sera pas complète si vous vous y mettez là directement, mais ce site regorge d'informations. Donc même si vous ne vous abonnez pas à la newsletter, vous avez quand même plein d'informations sur le site Vegan Pratique et le lien sera dans la barre d'infos. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils en sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur mes 5 conseils pour être vegan. J'avais d'ailleurs prévu de faire d'autres vidéos de ce style, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je pourrais vraiment faire par thématique. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, on se lance tout de suite dans les 6 conseils pour cette vidéo. Le premier conseil que je veux vous donner, c'est de suivre des créateurs et créatrices de contenu sur le véganisme, sur la cuisine végétale. Il y en a des tas. J'essaierai dans la barre d'infos de vous en mettre le plus possible, ou en tout cas les personnes que je suis. Comme ça, vous pourrez aller les suivre également. Alors pour moi, c'est important de suivre ces personnes, déjà parce que ça permet de les soutenir, parce que c'est quand même un sujet qui est un peu niche. Le véganisme en France, c'est pas c'est pas très démocratisé. Il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup de questions, etc. Et je me dis que suivre des gens qui sont véganes et parfois depuis, un peu comme moi, depuis plus d'une dizaine d'années, ça permet d'avoir accès à pas mal d'informations. Donc je vous invite à le faire, que ce soit, comme je le disais, pour la cuisine végétale, mais aussi le mode de vie en règle générale, pouvoir se sentir soutenu également, parce que la plupart de ces créateurs et créatrices de contenu sont aussi passés par une phase où on est incompris. Pour des gens qui vivent la même chose que vous, je trouve ça intéressant et même important pour se sentir un petit peu moins seul, d'autant plus que maintenant beaucoup de ces personnes sont sur toutes les plateformes qui existent, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, etc. N'hésitez pas, selon la plateforme de votre choix, à aller les suivre. Comme ça, vous aurez plein d'informations, du soutien et puis aussi des recettes pour bien manger. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de bien lire les étiquettes de tous les produits que vous achetez. C'est quand on est vegan qu'on commence à se rendre compte que effectivement il y a du lait un peu partout. Lire les étiquettes, je trouve ça très important, mais finalement
pour tout le monde, pas uniquement quand on est vegan ou qu'on a des intolérances ou allergies alimentaires, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et alors autant quand on commence à lire les étiquettes, on se rend compte qu'il y a énormément de produits d'origine animale un petit peu partout, mais on a aussi des bonnes surprises. Ça arrive de découvrir des choses qui sont véganes mais qui sont pas estampillées véganes pour autant. Je pense par exemple aux biscuits Oreo, je pense aussi aux palmitos. Alors pas tous, certains contiennent du miel, mais la plupart sont ok. Pareil pour le pain d'épices, très peu de pain d'épices du commerce contiennent du miel et généralement il n'y a pas d'œuf et pas de lait dedans. Donc pareil, pensez toujours à vérifier les étiquettes. Mais du coup, on a des bonnes surprises. Donc des fois, on est déçu parce qu'il y a des produits d'origine animale un petit peu partout. Mais des fois, on a des bonnes surprises. Donc, n'hésitez pas à regarder la composition des produits que vous achetez. Et si jamais vous avez un doute, vous avez l'application 3-2-1 Vegan qui est en super développement. Là, vraiment, il y a de plus en plus de références qui sont ajoutées. Donc je mets cette application en avant qui en plus est française, gratuite. Et c'est trop bien. Voilà. Troisième conseil, remplacez la viande par quelque chose dans votre assiette. Ne vous contentez pas juste des accompagnements. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les conseils que je vous donne par rapport au véganisme. C'est quelque chose qu'on a tendance à faire, surtout au début, parce que on ne sait pas trop comment se lancer. On aurait tendance à se contenter des accompagnements, donc des légumes et des féculents dans l'assiette. Mais bon alors, déjà, c'est pas hyper équilibré au long terme et surtout ça risque de vous faire tourner en rond au niveau de vos assiettes puisque vous allez être limité dans les légumes et les féculents. Donc il faut remplacer la viande, que ce soit par des légumineuses, donc tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, etc. Vous choisissez ce que vous voulez. Il y a les légumineuses, il y a aussi le basique, le tofu, ça c'est quelque chose d'assez classique. Une fois bien cuisiné, c'est vraiment super bon. Évidemment qu'il ne faut pas le manger tel quel, sauf si c'est un tofu qui est aromatisé. Je pense au tofu fumé, je pense à la marque Typhoon qui sort des tofus aromatisés du style à la japonaise, etc. qui sont vraiment des très bons tofus et qui, même juste crus, sont excellents. Mais si vous avez un bloc de tofu nature, ne le faites pas juste revenir à la poêle avec de l'huile en mode ça va être trop bon parce que c'est pas fameux, hein. Il faut le travailler, il faut le cuisiner, que ce soit pané, mijoté dans des sauces, mariné avant de le faire cuire. Il faut vraiment le travailler comme si vous aviez un morceau de viande à préparer avant un repas. C'est le même principe. On a aussi le sétan, les protéines de soja texturées, les protéines de pois texturées aussi. On a vraiment plein de choses et ça m'amène au quatrième conseil qui est de tester les substituts aux produits d'origine animale. Alors c'est quelque chose que je vous invite à faire, surtout si vous aimez la viande, le fromage, etc. N'hésitez pas à vous tourner vers les alternatives. Il y en a de plus en plus, le marché se développe de plus en plus. On trouve entre guillemets de plus en plus facilement, même si ça dépend des régions, ça dépend des magasins. Mais n'hésitez vraiment pas à vous tourner vers des steaks pour faire des burgers, des lardons pour faire des quiches, des tartes, des pâtes à la carbonara ou que sais-je. N'hésitez pas à vous tourner vers ces alternatives parce que ce sont de bons produits qu'on a tendance à diaboliser alors qu'en fait il n'y a pas vraiment de raison. Les compositions sont rarement négatives et si vous êtes nostalgique, ça vous permet en fait de pouvoir reproduire ce que vous mangez avec des produits d'origine animale en version végétale. Je pense à du bœuf bourguignon avec notamment du sétan qui peut remplacer la viande. Je pense aussi à, moi j'en fais régulièrement, c'est des flammkuche à base de lardons. Donc j'utilise les lardons de la marque La Vie avec de la crème végétale dans le fond, des oignons, du poivre et hop, on met tout ça au four et c'est super bon. Et ça remplace très très bien la version que je mangeais avant qui était avec des produits d'origine animale. Cinquième conseil, arrêtons d'assimiler l'alimentation végétale à une alimentation saine parce que c'est réducteur et parce que c'est pas vrai en fait. Si vous avez envie de vous faire craquer le bide avec un bon burger végétal, c'est tout à fait possible. Vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose qui n'est pas fat, qui n'est pas gras. Si vous aimez la junk food, parce que ça c'est pareil, il y a encore pas longtemps j'ai discuté sur internet avec des gens qui étaient persuadés en fait que les personnes qui mangent végétal ne sont pas censées aller dans des fast-food. Mais en fait, on a juste décidé de retirer les produits d'origine animale de notre alimentation. On n'a pas décidé de manger sain, on n'a pas décidé de manger healthy, on n'est pas sur une diète, on n'est pas en train de faire une cure. L'alimentation végétale n'est pas healthy, c'est pas quelque chose de
100% sain tout le temps. Alors évidemment, c'est bien d'avoir des assiettes équilibrées, de ne pas toujours manger quelque chose de fat et d'aller dans des fast-foods, évidemment. Mais de temps en temps, ça fait plaisir de se faire un bon burger qui déborde de gras. Et c'est possible en végétal grâce à toutes les alternatives qu'on a et dont je vous parlais tout à l'heure. Je termine par un 6e conseil que j'aurais aimé appliquer dès le début de mon véganisme. Il s'agit de ne pas acheter d'ingrédients que vous ne réutiliserez pas par la suite. N'achetez pas des ingrédients qui vont vous servir une seule fois dans une recette. Là j'en parle parce que ça concerne l'alimentation végétale, mais ça concerne aussi n'importe quelle alimentation. Si on cuisine un peu, on a tendance à vouloir acheter pas mal d'ingrédients pour tester plein de recettes, et des fois il y a des ingrédients qui restent dans le placard. C'est ce qui m'est arrivé au tout début de mon véganisme. J'avais acheté de la farine de tapioca, de l'agar-agar, du gluten de blé dans le but de faire du sétan maison. Résultat, tous ces trucs-là m'ont à peine servi. J'ai dû les jeter au bout d'un moment parce que j'avais eu une invasion d'insectes et ces produits n'étaient plus bons. Le seul truc qui me reste, c'est de l'agar-agar parce que c'est dans un bocal en verre et je l'ai depuis que je suis végane, donc ça fait un peu plus de 11 ans et j'ai dû m'en servir 3 fois à tout péter. Donc ça c'est mon conseil, d'acheter uniquement des choses que vous êtes sûr d'utiliser et pas un truc que vous avez vu dans une recette et vous avez envie de tester. Alors en soi tester c'est cool, mais si cet ingrédient reste ensuite dans vos placards pendant des mois voire des années, je trouve que c'est un peu dommage. Ça vous fait dépenser de l'argent, ça fait finalement du gaspillage puisqu'on finit par jeter. Donc tournez-vous plutôt vers des choses que vous connaissez déjà ou que vous êtes sûr de réutiliser. Pour commencer, je dirais de partir vraiment sur des choses basiques, ça n'empêche pas que ça peut être des choses qui sont très bonnes. Donc n'achetez pas d'ingrédients qui sont superflus et qui pourraient vous encombrer plus qu'autre chose. Voilà pour mes 6 conseils sur le Veganuary. Alors honnêtement, j'aurais voulu en donner beaucoup plus, mais si je commence à faire la liste de tous les conseils que j'ai envie de donner, c'est une vidéo qui va contenir 50 conseils, qui va durer 3 heures et on va pas s'en sortir. Donc ça sera tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Si je vois qu'il y a plusieurs questions, je pourrais peut-être faire une sorte de foire aux questions ou une vidéo dédiée. Enfin, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et puis, je crois que c'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Normalement, il y aura le récap ciné de l'année 2025. Et puis, du coup, à la semaine prochaine. C'était Chaton Sauvage. Alors, on tente le Veganuary Challenge ?